Je m'appelle Alissa Tournebise, j'ai 18 ans, je mesure 1,97 m, je suis française, d'origine polonaise. Enfin, mes deux grands-parents ils sont polonais, ma maman elle est d'origine polonaise mais elle est née en France. Donc voilà, et après c'est tout. Bah, j'ai commencé il y a longtemps, j'ai commencé quand j'avais 6-7 ans. Bah, je pense que c'est un peu de la famille, tout ça, parce que bon, je suis dans une famille de basketteurs. Donc ma maman, elle a joué longtemps, etc., à haut niveau. Et je pense, moi, c'est mon frère qui faisait du basket. Et bah, j'allais à la salle, etc. Au début, j'étais sur le côté et tout, voilà. Et au fur et à mesure, bah, je m'entraînais un peu, je prenais un peu les ballons. Et puis, je suis rentrée dans le club à Vichy. Donc voilà, et après, j'ai pas lâché, donc je suis là maintenant aujourd'hui. Bah en vrai, oui, j'ai trouvé ça bien parce que ça faisait toujours une continuité, je restais avec les mêmes personnes et puis j'avais eu l'occasion de m'entraîner avec les pros quand même, même quand j'étais au centre. Donc c'était pas tout nouveau, donc je pense que c'est ça aussi qui a fait que l'adaptation elle s'est plutôt bien passée. Donc ouais, non, c'était cool. Bah ouais, le centre de formation, forcément c'était autre chose que le pôle sport. On s'entraînait tous les jours, 2 fois par jour, etc. Bah, plusieurs fois dans la semaine. Donc je pense que c'était au niveau du rythme et tout ça, de l'intensité. Et puis voilà, au fur et à mesure des 3 ans, on apprend forcément beaucoup sur le terrain, on joue des matchs, on joue en N2, donc c'était quand même bien. La dernière année, on a fait plutôt une bonne saison en N2, donc c'était cool aussi. Mais ouais, voilà, je pense pareil, pas mal de trucs aussi individuels et tout. On a la chance de faire des entraînements individuels et tout, c'est assez spécialisé. Donc voilà, je pense que j'ai bien avancé basketement parlant. Et voilà, j'en suis aussi aujourd'hui là pour ces 3 années qui ont été bien. Oui, ça arrive. Après, je pense que les filles aussi, elles veulent nous aider, hein, les jeunes. Elles nous donnent des petits tips, des petits trucs et tout, pour qu'on s'améliore et tout, des fois un peu dans les placements ou ouais, des petits détails en fait que au centre de formation ou en espoir c'était important mais moins. Et là en fait, franchement, je pense que ça se joue vraiment sur les détails et l'intensité. Je pense ça qui change le plus. Mais ouais, il peut arriver que ce soit dur, hein, franchement, après je pense que c'est comme tout le monde, mais on est là aussi pour apprendre et au fur et à mesure ça va de mieux en mieux, donc c'est cool. En vrai c'est marrant que ce soit en Pologne mon premier déplacement, c'est cool, c'est sympa, moi j'étais contente quand on a appris que c'était à Gdynia le premier déplacement, moi j'étais contente. Et non, en vrai c'est cool que du coup on s'est qualifié en Euroleague, donc sur ce niveau-là on avait fait le job en début de saison. Et là on va tout donner, hein. On n'est pas juste en Euroleague pour être en Euroleague, mais non c'est cool, c'est la meilleure ligue en Europe et tout, donc forcément c'est symbolique. Et là de jouer en Pologne pour le premier match c'est cool. Pour le match, c'était plutôt tout ce qui était dans l'intensité, rester agressive et tout, pas que se faire des passes en périphérie, genre vraiment impacter les adversaires et montrer qui on est en fait, parce que je pense qu'on a une équipe avec laquelle on pourrait faire de grandes choses, donc là c'était le moment. Franchement c'est le moment parce que depuis le début de saison on n'a pas trop eu l'occasion et là aujourd'hui, 2e match d'Euroleague, on va essayer de tout donner, donc voilà. Valérie Garnier. J'ai travaillé avec Valérie Garnier pendant 6 ans. Je pense qu'on n'a jamais gagné contre le Hainaut. Jamais. À chaque fois qu'on a joué le Hainaut, qui était dernier, relégable et tout ça, et à chaque fois qu'on allait jouer contre le Hainaut, et on a fini par y perdre même à la maison, en fait, ça donnait un truc, il nous manquait toujours quelqu'un. Et son discours c'était « Ah, il nous manque Marine Journet, il nous manque ceci, il faut faire attention, elle, parce qu'elle est dangereuse comme ci, elle est dangereuse comme ça. » Le Guy Lafargue, il arrive,
deuxième journée ou troisième journée, on va jouer au Uno, il nous manque quelqu'un. Je lui dis, écoute Olive, j'ai un truc qui me fait chier. Depuis un paquet d'années, je ne gagne pas au Uno et tout ça. On peut se dire qu'il nous manque ce jour-là, je ne sais plus qui est-ce qui nous manquait, et on sait que ça peut déséquilibrer l'équipe, parce que je ne sais pas si c'était pas une meneuse de jeu qui nous manquait. Tu dis, ouais, tu trouves qu'une meneuse, tu peux être emmerdé à un moment. Ouais, tu peux être emmerdé. Mais putain, regardons qui on a dans le vestiaire, hein. Regardons qui on est, respectons-nous. Et ce match-là, ma mémoire me fait un petit peu défaut, donc je vais vous raconter des conneries, mais à 3 points près, franchement, on y est prêt. On l'a gagné de 60 points ce match-là. Ça fait partie presque des records en Ligue féminine d'écart de points sur un match gagné à l'extérieur. Ce jour-là, on s'était respecté. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la base, c'est juste ça, quoi. Quand hier, on parlait de que le coaching, on n'est pas là pour coacher l'intensité et tout ça. Là, moi j'en ai marre que sur ces trucs-là, on aille chercher la petite faille pour dire il faut être vigilant sur ça, ça, ça. Ce soir, on se respecte. C'est un match d'Euroleague, c'est des filles qui ont le droit de jouer en Euroleague et tout ça. Donc si on les laisse faire, elles vont avoir des points forts, hein, que vous n'avez même pas vu sur les clips vidéo. Mais pour quelle raison on les laisserait faire? Là t'es au max. Ah, j'ai mal au bras, salut les vlogos. Les vlogos. Alors nous avons dormi jusque 9h. Okay. Ensuite on a été déjeuner avec Inès Peter-Schradel. Okay. Ensuite on a fait vidéo. Salut Inès Peter-Schradel. On a fait vidéo. Voilà. Et ensuite nous sommes partis au shooting où nous avons mis énormément de paniers. Où d'ailleurs l'autre équipe était inexistante. Alors vous voyez Laetitia, elle a une grosse boule là au genou parce qu'elle est tombée parce que c'est une meuf investie au basket. Voilà. Et du coup ça blague. Donc la blague c'est, vous connaissez Boule et Bill? Bah il y a Boule et Letty. Voilà, et elle nous a dit rigoler, on a tellement ri, on s'est roulé au sol. C'était super drôle. Elodie, ça suffit. Hein, c'est fini. C'est fini le basket, j'arrête, ça suffit. Regarde, c'est fini. Filmographie. Une filmographie. Une filmographieuse. C'est dans la boîte. Bah moi c'est pas fini en fait. Period, fais la bise à la caméra. Super ça. Eh Tima, c'est comme ça qu'on va être famous, frère. Tu mets des tirs du milieu de terrain, on va être famous. Là j'en remets en deuxième. Ouais. Elle s'enflamme un peu trop là. Elle s'enflamme un peu trop. Regardez-la, elle sait pas s'arrêter. On lui dit un truc, elle s'arrête. Humilité ça marche pas chez elle en fait. Humilité ça marche pas chez elle. Mais tu peux pas partir en l'ayant raté. Bah ouais, du coup là. Tu peux pas partir en l'ayant. Non, c'est vrai. T'es sérieux hein? Bah merci, grâce à toi on va être pauvre pour toujours en fait. Ciao. C'était mal cadré? Je sais pas, je suis trop petite souvent. Vas-y, refais. Ah, là t'es super là. Là je suis super. Ouais. Bon allez, c'est fini. Viens avec moi Tima. Au revoir. Au revoir. Dans les intervalles. Let's go. Francis, jij moet veel ook in op
gagner, donc ça c'est très bien. C'est pas c'est toujours chiant de jouer des défenses comme ça, qui sont un petit peu casse-pieds, etc. Tu as l'impression que tu es ouvert tout le temps, tu sais pas trop ce qu'il faut faire, etc. Donc bravo, parce que derrière on a un petit peu moins réfléchi, on s'est un petit peu moins projeté. On a créé le décalage quand on a été agressif vers le cercle et quand on a fait du jeu rapide. Voilà, deux filles, on a créé du jeu rapide et on a créé des décalages par le drive, etc. Et franchement, que ce soit Gdynia ou que ce soit n'importe qui, je pense qu'il faut qu'on arrive à garder ça. Après, il faut qu'on progresse beaucoup dans d'autres paramètres. Par exemple, sur les drives, qui est-ce qui vient se proposer dans les fenêtres? Par exemple, quand on fout le ballon dessous, qui est-ce que derrière, qu'est-ce qu'on peut enchaîner après? Tout ça, ok, bien sûr. Mais on ne peut rien, on ne pourra jamais rien si on ne fait pas preuve d'agressivité et tout ça. Et c'est ce que vous avez fait ce soir. Donc je suis content. Voilà, je suis content aussi parce qu'il y a un monsieur qui tenait beaucoup, un monsieur des supporters qui tenait beaucoup au club, etc. et qui est mort ce matin, je crois. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, pardon. Donc on l'a appris ce matin. Et bon, du coup, ça me fait penser aussi à lui, évidemment, et aussi à nos supporters, parce que derrière, bon, ils sont derrière nous, mais ils aiment bien quand ils gagnent aussi et quand ils peuvent avoir le sourire. Donc voilà, donc là, ce soir, on va leur donner le sourire, ça c'est bien. Il faut que vite après, on se projette vers Villeneuve. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notre capacité d'adaptation sur une mi-temps, sur une forme de jeu. Pas d'attendre de voir ça à la vidéo demain. Ce 2 side flash sur lequel ils nous sanctionnent un peu en première. Dès la deuxième, ils le jouent une fois et c'est fini. Ils ne veulent plus le jouer tellement qu'ils ont peur sur votre agressivité. Donc c'était très très bien. Et ils ont essayé d'y revenir et on y a repensé. C'est ça qui est bien dans notre apprentissage. À l'intérieur d'un match comme ça, donc c'est excellent. Ok, allez, on va Allez, allez!